atteindre l'IA de niveau humain, c'est un objectif approximatif parce qu'on peut très bien être intelligent pour certaines choses et stupide pour d'autres. C'est le cas des humains, mais c'est encore plus le cas des systèmes intelligents d'aujourd'hui. Donc le système AlphaGo, par exemple, qui bat le champion du monde de Go, tout ce qu'il sait faire, c'est jouer au Go. Il ne peut pas conduire une voiture, ni reconnaître des visages, ni comprendre la parole ou faire la traduction automatique. Pour chacune de ces tâches, on a des systèmes qui ont été entraînés séparément sur des données spécialisées pour cette tâche-là. Donc pour l'instant, on a des systèmes qui, en général, n'atteignent même pas le niveau de compétence d'un humain, sauf exception, là, comme le jeu de Go. Ce qu'on aimerait, c'est que non seulement on atteigne le niveau de compétence des humains dans chacune de ces tâches, mais aussi pour toutes les tâches en même temps, donc le même système ait la capacité de comprendre le monde dans beaucoup de ses aspects, un peu comme un humain peut le faire. Et ça, on en est très loin. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'arriver là? C'est des questions que se posent les chercheurs. On n'a évidemment pas les réponses. Chaque chercheur a sa propre petite idée de comment on devrait procéder, dans quelle direction. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des barrières à la fois matérielles. Par exemple, notre cerveau est beaucoup plus gros en termes de puissance de calcul, en termes de nombre de neurones, par exemple, de connexions, que les réseaux de neurones artificiels qu'on construit aujourd'hui. Mais aussi au niveau des algorithmes, donc les méthodes mathématiques derrière ces systèmes-là, on a encore des progrès importants à faire. C'est pas seulement l'IA qui doit être responsable, ce sont les humains qui la déploient, surtout, qui doivent être responsables. On est très loin de construire des IA qui ont besoin d'être responsables, tout simplement parce que les IA qu'on construit aujourd'hui sont très spécialisées, pointues, pas besoin de comprendre la psychologie humaine. On aimerait évidemment arriver à ça. Et un jour, on aura besoin de construire des IA responsables, donc qui comprennent les enjeux moraux et les valeurs que les humains en face d'eux peuvent avoir. Mais pour l'instant, ce qui nous inquiète le plus, mes collègues et moi ici à Montréal par exemple, c'est plus le côté responsabilité que les humains ont dans l'utilisation d'outils très puissants qui peuvent donc être utilisés pour le bien, pour sauver des vies, pour améliorer le bien-être, mais qui peuvent être aussi abusés pour contrôler les autres, pour gagner plus d'argent aux dépens de l'environnement, de la santé, etc. Très bonne question. On a écrit un article là-dessus récemment. Il y a beaucoup de côtés où déjà, avec les algorithmes qu'on a aujourd'hui, on pourrait donner un coup de main dans cette lutte au changement climatique. Donc, exemple, on a un projet ici à l'Université de Montréal sur la modélisation de nouveaux matériaux. Les algorithmes d'apprentissage peuvent être utilisés de manière créative pour générer des deepfakes, c'est inventer des images pour tromper les gens, mais elles peuvent être aussi utilisées pour inventer des nouvelles molécules, que ce soit pour des nouveaux médicaments ou pour des matériaux. Alors pourquoi c'est intéressant pour le changement climatique? On a besoin de nouveaux matériaux pour des batteries plus puissantes, performantes, ou pour la capture de CO2 par exemple. On a un autre projet où on essaie de modéliser mieux les changements climatiques eux-mêmes, donc avec des climatologues. Il y a toutes sortes de choses que les modèles physiques actuels n'arrivent pas à capter très bien, comme les nuages ou l'écoulement de l'eau, etc., pour prédire les inondations. Et on a un projet justement qui essaie d'utiliser ces modèles climatiques pour pouvoir prédire précisément est-ce que votre maison va être inondée dans 50 ans, de quoi aurait l'air votre maison si elle était inondée, pour essayer de rendre les gens plus conscients de comment ces changements pourraient les toucher personnellement. Sinon, c'est des choses qu'on fait ici à Mila, mais il y a pas mal d'autres genres d'applications. Par exemple, pour rendre plus efficace l'utilisation des ressources énergétiques qu'on a aujourd'hui, donc avec des systèmes qui peuvent prédire la demande, la production, dans le cas des énergies renouvelables, de façon à éviter de gaspiller de l'énergie. Aujourd'hui, quand on utilise des énergies renouvelables, il y a beaucoup de puissance qui est gaspillée parce qu'il faut toujours qu'on garde un peu plus d'énergie disponible que la demande, pour ne pas se retrouver dans une situation où il n'y a pas assez d'électricité à donner à tout le monde. Donc si on améliore les systèmes de prédiction, donc il y a des gens qui travaillent là-dessus, on peut aussi rendre l'utilisation de l'électricité plus efficace.
Aussi, les systèmes qui peuvent prédire la demande, etc., peuvent être déployés pour mieux gérer l'utilisation, donc chez dans les entreprises ou même à la maison. Si tout le monde utilise de l'énergie en même temps, ben, on va être obligé de produire plus d'électricité, alors que si on réussit à l'étaler un peu plus dans le temps, on va pouvoir se débrouiller avec moins d'électricité. Parce que c'est la demande, au pic de la demande qui nécessite de produire plus d'énergie. Donc ça, c'est des exemples. Il y en a d'autres. Et puis en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de projets multidisciplinaires là, qui sont en train de se mettre en place, qui vont combiner des expertises en intelligence artificielle et dans toutes sortes de domaines, par exemple dans les transports aussi, pour encore réduire la dépense énergétique. Donc climat, transport, comportement humain, chimie, biologie, il y a vraiment beaucoup à faire pour les interfaces entre ces nouveaux outils et comment on peut les utiliser dans plein de domaines. C'est une bonne question. Je pense que ce n'est pas quelque chose pour lequel on a toutes les réponses. Donc, c'est sûr qu'à court terme, il y a des optimisations qu'on peut faire avec la technologie qu'on a entre les mains et avec des senseurs qui sont en train de se mettre un peu partout pour mieux gérer le trafic, pour qu'il y ait moins d'embouteillage finalement, que le trafic soit plus fluide, pour laisser passer les voitures, les véhicules au bon endroit, au bon moment. Donc aujourd'hui, le contrôle du trafic, c'est beaucoup fixé d'avance et c'est pas réactif à ce qui se passe. Ça, c'est un exemple. Évidemment, il y a tous les développements qui sont en train de se faire au niveau de la mobilité, donc des voitures autonomes, voitures et véhicules de transport collectif qui pourraient encore là bénéficier de ces nouvelles technologies pour être plus efficaces, plus accessibles, etc. Sinon, je pense qu'il y a des choses aussi au niveau de la mobilité pour mieux prévoir la demande. Donc, que ce soit des transports collectifs comme l'autobus, le métro, mais aussi des choses comme les vélos en accès libre. Un des gros problèmes, c'est de prévoir où on doit les mettre et les transporter, etc. Donc, c'est déjà des technologies qui sont utilisées pour essayer de déplacer les véhicules là où la demande va être. Sinon, je suis sûr que les ingénieurs et les entrepreneurs vont penser à plein de choses auxquelles on n'a pas encore réfléchi, qui pourraient nous aider. La ville idéale, c'est aussi une ville qui est un peu plus verte que celle qu'on connaît aujourd'hui. Je pense qu'on va dans cette direction dans beaucoup de villes dans le monde. Puis à ce niveau-là, d'ailleurs, il y a une direction que je trouve intéressante, c'est même l'agriculture en ville. De plus en plus, on voit ce genre de choses. Et la technologie d'intelligence artificielle commence à être utilisée pour ça, parce que la manière dont on va faire pousser des choses à l'intérieur d'un immeuble ou sur un toit, ça peut vraiment tirer parti parce qu'on a beaucoup plus de contrôle sur ce qui se passe des technologies d'intelligence artificielle pour, par exemple, décider quelles interventions faire sur les plantes, à quel moment, etc. On est capable de mesurer les choses de manière beaucoup plus précise et optimiser les interventions qui vont faire qu'il y aura moins de problèmes, que ça va pousser plus efficacement, etc. Donc il y a des technologies basées sur l'intelligence artificielle qui est en train de se répandre un peu partout et qui pourraient nous aider dans le futur. Mais je pense que ne faut pas penser nécessairement que c'est la technologie qui va nous sauver, mais plutôt nous qui devons réfléchir à ce qu'on a envie comme vie et comme ville d'un point de vue humain.